Fatima Bensalem n'avait jamais été aussi nerveuse. Elle pensait que ce jour allait changer sa vie. Elle avait été acceptée en stage dans un prestigieux cabinet d'architecture parisien. Elle portait son plus beau tailleur beige, ses dossiers soigneusement rangés, et son sac en bandoulière en cuir usé par les années d'études. Mais à peine arrivée à la réception, tout a basculé. Ce matin-là, elle s'était levée avant le lever du soleil. Elle avait repassé son tailleur beige 3 fois, vérifié les documents dans sa pochette en cuir marron une dizaine de fois, et récité mentalement toutes les réponses possibles aux questions d'entretien. Ce stage dans l'un des cabinets d'architecture les plus renommés de Paris, elle l'avait décroché à la force de ses mérites. Pas de piston, pas de favoritisme. Juste son dossier, son mémoire de fin d'études sur les structures hybrides dans les banlieues et une passion viscérale pour l'urbanisme équitable. Elle franchit les portes vitrées du cabinet Adler et Malik à 9h02, salua poliment la réceptionniste et annonça son nom d'une voix claire. Derrière elle, les employés défilaient, tirant des ordinateurs portables et des tubes de plans techniques. On respirait l'excellence, l'effervescence des grands projets. La réceptionniste leva les yeux vers elle, eut un petit froncement de sourcils presque imperceptible, puis consulta son écran. « Ah, mademoiselle Bensalem. Un instant s'il vous plaît. » Elle composa un numéro interne. Fatima ne comprenait pas pourquoi elle avait l'air aussi hésitante. C'était pourtant bien le jour prévu. Une femme sortit d'un couloir latéral. Blonde, sèche, habillée de noir. Elle portait un badge où l'on lisait « Delphine Legrand RH ». Elle s'approcha de Fatima, lui adressa un sourire crispé. « Bonjour. Je suis désolé, il y a eu une erreur. Le poste de stage vient tout juste d'être pourvu. Vraiment navré. Mais, j'ai une confirmation par mail, j'ai même reçu votre appel lundi pour confirmer l'horaire d'aujourd'hui. Je comprends, mais c'est une décision de dernière minute. Nous vous recontacterons si une autre opportunité se présente. » Et comme ça, sans plus d'explication, Fatima se retrouva dehors. Elle n'avait même pas eu le temps d'ouvrir sa pochette. Le monde continuait de tourner autour d'elle. Les voitures passaient, les piétons défilaient, mais elle était figée sur le trottoir. Elle comprit très vite. Ce n'était ni son CV, ni son mémoire, ni sa lettre de motivation. C'était son foulard. Elle l'avait vu dans le regard de la RH. Cette hésitation, ce malaise, ce jugement contenu dans une seconde de silence. Dans le métro, elle resta immobile, le regard flou. Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle refusait de pleurer ici. Pas encore. Elle sortit son téléphone, relut le mail de confirmation. Tout était en règle. Elle s'apprêtait à rédiger un message pour demander des explications, mais elle savait que ce serait inutile. Il ne répondrait pas. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'au moment précis où elle sortait du cabinet, une femme l'avait observée depuis l'étage. Une femme discrète, brune, la quarantaine élégante, appuyée contre le rebord d'une baille vitrée. Elle tenait une tablette et suivait les mouvements de l'accueil, mais ses yeux s'étaient arrêtés sur cette jeune femme en tailleur beige, au regard digne, au foulard crème soigneusement noué. Cette femme, c'était Sonia Malik. Franco-marocaine, cofondatrice du cabinet. Et surtout, architecte visionnaire, connue pour ses projets inclusifs et humains. Elle ne connaissait pas Fatima. Mais elle avait reconnu dans son regard quelque chose qu'elle avait vu 100 fois dans le sien. L'humiliation silencieuse, la porte qui se referme injustement. Le lendemain matin, le téléphone de Fatima sonna alors qu'elle révisait son portfolio. Un numéro inconnu. Elle hésita, décrocha. « Mademoiselle Bensalem ? Ici Sonia Malik, cofondatrice du cabinet Adler et Malik. Je crois que nous devons parler. » Fatima se redressa instinctivement. « Madame Malik ? Bonjour, oui, bien sûr. Je vous écoute. J'ai vu ce qu'il s'est passé hier matin. Et je veux être très clair, vous aviez bien rendez-vous. Le stage vous était destiné. J'ai personnellement validé votre dossier. » Fatima restait silencieuse, n'osant pas encore croire ce qu'elle entendait. « Mais il semble, poursuivit Sonia, qu'une personne de mon équipe ait pris une décision qui ne reflète en rien les valeurs de notre cabinet. Je suis sincèrement désolé. » Fatima inspira profondément, sa gorge serrée. « Merci, madame. Je ne sais pas quoi dire. Venez me rencontrer demain matin à 9h. Cette fois, c'est moi qui vous accueillerai personnellement. » Le jour suivant, Fatima pénétra à nouveau dans le cabinet Adler et Malik. Mais cette fois, ce fut Sonia en personne qui l'attendait à l'accueil, un sourire franc aux lèvres. « Bienvenue, Fatima. » Elle lui tendit la main, chaleureusement. « J'espère que vous êtes prête. On a du travail. » Fatima n'avait jamais eu de moment aussi réparateur. Elle sentait encore la blessure de l'humiliation, mais quelque chose d'autre naissait, une force. Et une conviction qu'elle allait devoir se battre,
pas seulement pour elle. Pendant les semaines suivantes, Fatima se révéla être bien plus qu'une stagiaire. Elle apportait un regard neuf, une sensibilité sociale que peu d'architectes osaient intégrer au projet. Lors d'un brainstorming sur un futur écoquartier dans le 93, elle osa proposer des structures adaptées aux familles nombreuses, des espaces communautaires, des lignes inspirées de l'architecture andalouse. Le silence avait suivi, puis Sonia avait applaudi. Un mois plus tard, lors d'un dîner professionnel, un des partenaires du cabinet s'était étonné à voix haute. « C'est vous, la jeune femme avec le foulard dont Delphine s'est plainte ?» Fatima avait blêmi. Elle a dit que vous manquiez de neutralité, que votre apparence pouvait poser problème sur certains projets sensibles. Le silence s'était figé autour de la table. Mais Sonia avait posé sa fourchette et regardé l'homme droit dans les yeux. La neutralité, c'est un mythe inventé par ceux qui ne veulent pas de diversité. Ce qu'elle porte sur sa tête n'a jamais empêché sa tête de fonctionner. Dans les mois qui suivirent, Fatima devint chargée de mission sur plusieurs projets urbains. Elle était brillante, méthodique, créative, mais elle restait aussi la cible de petites remarques. Des silences dans l'ascenseur. Des sourires en coin quand elle entrait dans une salle de réunion. Une collègue avait même soufflé. Franchement, elle a eu de la chance que Sonia soit aussi militante. Un jour, Fatima rentra chez elle, brisée. Elle hésita à abandonner. Encore une fois. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Elle ouvrit LinkedIn. Raconta simplement ce qui s'était passé ce matin-là, devant le cabinet Adler et Malik. Comment on lui avait dit que sa place n'était plus là, sans justification. Comment elle avait failli tout laisser tomber. Elle n'attaqua personne. Ne cita aucun nom. Mais la publication devint virale en 48h. Des milliers de femmes racisées, voilées ou non, commentèrent « moi aussi ». Des jeunes diplômés de grandes écoles racontèrent leurs entretiens sabotés. Des stagiaires rejetés à cause de leur nom ou de leur accent. Une vague se forma. Sonia Malik lut le post en pleine réunion. Elle s'arrêta de parler. Tourna son écran. Et dit « Voilà pourquoi on doit faire mieux ». Le conseil d'administration vota le lendemain la mise en place d'un programme inédit. Recrutement aveugle et équitable, où chaque CV serait d'abord étudié sans nom, ni photo, ni origine. Des ateliers internes furent lancés pour former les cadres au biais inconscient. Et Delphine Legrand? Elle fut convoquée. Lorsqu'on lui montra les statistiques du cabinet, 92% de ses recrutements concernant des profils standardisés, elle murmura. Mais je pensais juste qu'il fallait éviter les polémiques. Sonia répondit. L'inclusion n'est pas une polémique. C'est une réparation. Un an plus tard, Fatima entra dans un amphithéâtre bondé. On lui remettait le prix de la jeune architecte engagée pour ses travaux sur l'intégration de la diversité culturelle dans la planification urbaine. La salle se leva pour l'applaudir. Elle pensa à ce matin-là, à ce regard dans le hall. Oh désolé, le poste est pourvu. Et à cette femme, appuyée contre la baie vitrée. Elle termina son discours ainsi. Ce que j'ai vécu n'est pas une exception. C'est une norme silencieuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut briser cette norme. Pas en frappant plus fort, mais en tenant bon, encore et encore. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus être ignoré. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et likez pour découvrir d'autres récits vrais et puissants sur la diversité, la justice et la résilience. Et n'hésitez pas à partager en commentaire votre avis sur la lutte pour la diversité.